Aujourd'hui, on va parler de puissance intérieure, de joie, mais aussi d'obstacles et de difficultés parce que pour moi, les deux sont liés. Donc si à ce moment-ci de votre vie, vous connaissez des obstacles, des épreuves, des difficultés, sachez que c'est une étape, un chemin qui va vous mener vers davantage de puissance et davantage de joie. Je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, avant, je pensais que le bonheur, c'était justement ne pas vivre de difficultés ou de gros obstacles. Et puis la vie est passée par là, m'a fait vivre des expériences qui m'ont prouvé le contraire et c'est pour ça que ça me tient très à cœur de faire cette vidéo. Et j'ai envie, pour illustrer mon propos, de prendre une métaphore, la métaphore du puits. Parce que souvent, quand on vit de grandes difficultés, on a l'impression de se retrouver au fond du trou, où il fait sombre. Donc je trouve que le puits, ça fonctionne bien. Donc imaginons, on est tombé au fond d'un puits, il fait super sombre, mais malgré tout, on peut percevoir la lumière là au bout. Je pense que c'est notre capacité d'être humain que de trouver des solutions pour se relever. Et en fait, quand on va se retrouver au fond du puits, il va faire sombre, on va souffrir, on va être triste, on va vivre plein d'émotions et c'est important de les vivre. Mais malgré tout, on va vouloir se rapprocher de cette lumière et pour s'y rapprocher, on va aller trouver la lumière qui est en nous. Une puissance inconnue qui sommeillait en nous et qui était inexploitée. Et en allant la chercher, on va trouver des solutions, on va commencer à escalader. Et on se rapproche de la lumière. Jusqu'au jour où on se retrouve les pieds dans l'herbe et on se dit « Wow, je me suis relevée, ça y est, je vis à nouveau dans la lumière. Je suis sortie du trou, je vais bien, je vais mieux. En fait, je suis différente parce que j'ai connu cette expérience-là, j'ai découvert une puissance que j'avais en moi et que je ne connaissais pas. Et maintenant, je me sens capable de tout parce que si je retombe dans un puits, je sais que je trouverai la solution pour me relever. Et cette métaphore, elle montre bien comment les difficultés et les obstacles nous permettent d'aller voir en nous, d'aller trouver une puissance inexploitée et d'en ressortir plus fort, plus beau, plus rayonnant. Et en ayant encore plus de connaissance de soi. Et plus on a de connaissance de soi, plus on peut se diriger vers la joie, plus on peut faire des choix qui nous rendront heureux. Et donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que les obstacles et les difficultés, ils sont là, ils se présentent à nous pour nous montrer à quel point on est puissant. Même si c'est difficile, on est bien d'accord, ça je ne retire pas la difficulté, mais il n'empêche que ça nous permet d'aller voir la puissance en nous. Je vais prendre l'exemple concret de mon compagnon. Quand il était plus jeune, il n'avait pas d'aide financière extérieure, donc pour payer ses études, etc., il a toujours travaillé. Et puis un jour s'est présentée l'opportunité de partir à l'étranger faire un échange Erasmus et là il fallait engranger un certain nombre d'argent pour pouvoir partir, argent qu'il n'avait pas. Et donc c'est un peu comme s'il était au fond de ce trou, dans ce cas-là pour des raisons financières, et il devait trouver une solution pour rejoindre la lumière et partir en Erasmus. Il a trouvé cette puissance en lui qui lui a donné des ressources pour trouver des solutions. Il a eu cet argent, il est parti en Erasmus. Il avait appris que face à l'insécurité financière, il était capable de sortir de ce puits et de se relever encore plus fort. Puis, il a fini ses études, son échange Erasmus et il a trouvé un super poste au Luxembourg, trop bien payé. Au bout d'1 an et demi, il s'est rendu compte qu'il n'était pas heureux et que ce n'était pas ça qu'il voulait comme avenir professionnel. Il a osé démissionner. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'en démissionnant, il ferait à nouveau face à l'insécurité financière, mais il savait qu'il en était capable, vu qu'il avait déjà connu ça. Bref, pour faire court, il est parti à Bruxelles pour lancer une start-up. C'était sa première start-up, ça n'a pas fonctionné, il n'a plus eu d'argent et il s'est retrouvé à emballer des sachets de thé pour se refaire une santé financière. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Donc j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de thunes et qui emballait des sachets de thé. Et en fait, je pense que ça a contribué à ce que je tombe amoureuse de lui, c'est que dans ces conditions-là, je l'ai vu dans toute sa puissance. Il avait une foi inébranlable qu'il allait trouver des solutions et en fait, il vibrait déjà la joie de l'avenir qu'il attendait. Et moi, ça m'a bluffée parce que je n'étais pas du tout dans ce trip-là. Moi, je vivais une vie qui n'était pas la mienne parce que je répondais au carcan de la société. J'avais fait des études universitaires, je cherchais un job dans une boîte qui n'allait pas me rendre heureuse, ça n'allait pas du tout, ça ne me correspondait pas à moi. Et donc, je vois ce mec qui est prêt à tout abandonner pour se donner les moyens d'être heureux et je me dis, waouh, que c'est inspirant. Et de fait, donc moi, je l'ai rencontré quand il était au fond du puits, mais qu'il savait qu'il allait se relever parce qu'il l'avait déjà fait. Et j'ai assisté à toute son ascension. Il a retrouvé un job qui le plaisait, il a rencontré ses futurs associés. Aujourd'hui, il a lancé une start-up qui est devenue son entreprise avec 2 associés. Ça fonctionne super bien, il vit une vie pleine de joie.
Pleine de difficultés aussi parce que ça veut dire beaucoup de responsabilités, etc. Mais c'est les difficultés qu'il a choisies. Et donc, si je vous ai expliqué cette métaphore du puits et puis l'expérience d'insécurité financière que mon homme a vécue et qu'il a dépassée, c'est pour vous prouver à quel point, face à l'adversité, face aux obstacles, face aux difficultés, face aux épreuves, on va chercher en nous une puissance inexplorée. Et c'est comme ça qu'on peut faire des étincelles. C'est comme ça qu'on peut se réaligner. C'est comme ça qu'on a une meilleure connaissance de soi, qu'on va de l'avant. C'est comme ça qu'on est capable de faire des choix pour nous diriger vers davantage de joie. Parce qu'à partir du moment où on a connu le sombre et qu'on est allé voir la lumière en nous, on sait qu'on peut faire jaillir cette lumière à l'extérieur de nous et l'offrir au monde en faisant ce qu'on aime, en s'écoutant, en n'ayant pas peur de reconnaître des difficultés, de retomber dans des puits et à chaque fois de se relever parce qu'on sait que quand on se relève à chaque fois, on est encore plus rayonnant et plus fort. Et voilà, c'est le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui. C'est un message que je trouve tellement important parce qu'il peut vraiment changer le regard qu'on porte sur les obstacles. Ça peut changer le regard qu'on porte sur la vie. Je pense que c'est une philosophie en fait qui peut nous rendre davantage heureux et à laquelle je crois, mais à 100%. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça m'aidera à être davantage visible sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner, ça me fera super plaisir. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.